Est-ce que face à moi, il y a une personne normalement constituée qui pourra me dire que Sadio Mané n'est pas une légende du football? Je le répète une deuxième fois. Est-ce qu'il y a une personne normalement constituée qui est face à moi qui me dira que Sadio Mané n'est pas une légende du football? Parce que oui, après le penalty injustement donné du côté du Maroc, qui fait le résumé de aussi toute la compétition où il y a eu pas mal d'injustices, les joueurs sénégalais souhaitaient quitter le terrain. Et celui qui a parlé français et celui qui a cru jusqu'à la fin, bah c'est Sadio Mané. Il a dit, je cite, on va jouer comme des hommes. Il est même rentré dans les vestiaires pour mettre un coup de pression à ses partenaires. Suite à ça, Edouard Mendy fait un arrêt sur Brahim Diaz. Résultat, le Sénégal s'impose sur le sol marocain et remporte sa deuxième étoile. Moi, je vais vous dire, hein, Sadio Mané, il lui manquait des petits moments comme ça, vraiment hors football, qui soit dans le côté beaucoup plus humain. Et même ça, il l'a eu. 2 CAN de sa part en 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout simplement historique. Sadio Mané est dans le top 3 des meilleures légendes en Afrique. Et c'est pas quelqu'un qui a volé, hein. Il vient de très loin. Il vient de notre chère Ligue 2, la famille, du côté de Metz. Et maintenant, monsieur est une légende du football. Et pour moi, il n'y a pas débat. Je débat pas avec vous. C'est une putain de légende du football, ce type. Le roi. Le roi. Et le roi. Je ne le fais pas en hurlant, parce que pour moi la fête elle est tout sauf au football aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo sur ce qui s'est passé et qui est la pire image que l'Afrique pouvait dévoiler et je vais rester là-dessus. Mais j'étais juste obligé de faire une autre vidéo pour le roi. Pas parce qu'il gagne la CAN avec le Sénégal, non, pas à cause de ça. Mais par le geste qu'il a eu aujourd'hui. Le geste de leader, le geste de légende vivante. J'en ai des frissons rien que d'en parler. Parce que ce que Sadio Mané a fait, au moment où son entraîneur a demandé à tous ses joueurs de quitter le terrain, c'est tout simplement le comportement d'une légende. D'un gars exemplaire dans le monde du football. Il est top 3 des légendes africaines et sans aucune discussion possible. Sadio Mané, qui est allé à l'encontre de son entraîneur et qui est parti chercher ses propres joueurs dans le vestiaire pour leur dire on y va, on va sur le terrain comme des hommes et on termine comme des hommes. Mais si ça, ce n'est pas le geste d'une grande et d'une immense légende, alors qu'est-ce que c'est? Il a été à l'encontre de tout son staff, de tous ses coéquipiers et il leur a dit on retourne sur le terrain. Et finalement, l'avenir lui dira que ça lui aura permis de remporter une deuxième CAN. Même si c'est dans des conditions catastrophiques. Mais juste pour son geste, acclamez tous le roi. Le roi et le roi. Bravo pour ça et ce sera ma seule vidéo parce qu'aujourd'hui, malheureusement sur une finale comme ça, et ça le gâche comme je l'ai dit sur la vidéo d'avant, pour le Sénégal comme pour le Maroc, l'arbitrage nous a complètement gâché cette compétition. Et qu'elle se termine de la sorte, c'est tout simplement horrible. Eh, je vous le dis, hein, ce soir, Mané, il est rentré dans la légende. Et ce soir précisément qu'il est rentré dans la légende. Parce que voir ton équipe sortir du terrain à la dernière minute parce que l'arbitre accorde un penalty au Maroc, équipe adverse, tu vas dans le vestiaire. Tu vas dans le vestiaire, dire à tes potes, vous allez tout de suite revenir sur le terrain et vous battre comme des hommes jusqu'à la dernière seconde. Ça, c'est un comportement de patron. Ça, c'est un comportement de grand joueur. Et il a eu raison parce que résultat, Brahim Diaz rate son penalty. Je sais même pas pourquoi il a voulu faire une panenka. Franchement, il doit être dans le pire moment de sa vie là. Parce que tenter une panenka à la 100e minute, l'arbitre juste derrière, il allait siffler à la fin du match. Juste derrière, le Sénégal vient punir le Maroc. Et je vous jure que cet homme, même tout au long de la CAN, tout au long de sa carrière, mais quel bonhomme, quel respect il faut avoir pour ce mec. Regardez son sourire quand l'arbitre a accordé le penalty au Maroc. Regardez son sourire. Un homme toujours respectueux, toujours fair play. Un homme qui s'énerve presque jamais et qui se bat jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Mané ce soir, tout le monde a vu et tout le monde est témoin de l'homme que t'es. T'es une légende du football. T'es une légende.
Sadio Mané ce soir, déjà que c'était une légende, alors là aujourd'hui il a mis tout le monde d'accord. S'il n'avait pas été là pour demander à ses coéquipiers de revenir sur le terrain, le Sénégal n'aurait peut-être pas gagné. Et en ce qui concerne Brahim Diaz, je pense qu'il va s'en vouloir pendant longtemps, qu'il ait fait exprès ou non, il va s'en vouloir. Obtenir un pénalty à la 97e minute, même si oui il y a eu des polémiques, comment tu peux faire une panenka? Et le pire dans tout ça c'est que c'est lui-même qui part demander le ballon pour tirer le pénalty, donc à quel moment il ferait exprès de le rater? Et j'ai même envie de dire, cet arbitre là peut le remercier parce que s'il avait marqué ce pénalty là et que le Sénégal perdait ce match là, je me demande bien comment il serait rentré chez lui parce que ça allait faire parler. Juste après le raté de Brahim Diaz, il y a Pape Gueye encore une fois qui vient délivrer le Sénégal. Sur une magnifique action où encore une fois Sadio Mané était impliqué, le gars vient allumer les cages, but. Et comme vous pouvez le voir ici les amis, le Maroc connaît donc sa première défaite depuis le 14 novembre 2009. Depuis cette date là, ils enchaînaient des victoires. Il a fallu qu'il tombe sur une équipe du Sénégal qui s'est pas laissé faire. Cependant, malgré toutes les polémiques, c'était quand même une très belle finale. Tactiquement parlant, dans le jeu on s'est régalé. Les deux équipes ont eu un très beau parcours. Et d'ailleurs, il y a Pape Gueye qui termine homme du match ce soir, c'est totalement mérité. Grosse force à Yacine Bounou qui a tout donné pour le Maroc aujourd'hui, les arrêts de malade qui sortaient, surtout en première mi-temps. Mandji également a répondu présent, franchement chapeau à eux. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi tout ça en commentaire. Sadio Mané et Papcho, vous êtes les putains de plus grandes légendes de ce continent. Sadio Mané, en mode c'est tellement le protagoniste de cette histoire, en mode, là t'es le personnage principal de la vie en mode. Et Papcho pareil. Papcho, pareil, ce qu'ils ont fait, vous êtes des putains de vous êtes des hommes, des bonhommes. Je vous respecte comme pas possible, vous avez tout mon respect. Et tout le monde doit s'inspirer de ce que vous avez fait. Déjà, t'as Mané dans un premier temps, qui est le seul Sénégalais à être resté sur le terrain et qui demande à tout le monde de revenir. On va jouer comme des hommes, on va jouer contre des bonhommes. Ils veulent tricher? Pas de soucis, on garde notre dignité, on va jouer comme des hommes. Sadio Mané, t'es la plus grande légende du continent africain. Vas-y, parlez-moi Teto. Samuel Eto'o, il a déjà fait ça. C'est pas mon problème les gars, je mélange tout. Non, je rigole un peu plus de sérieux. Par-dessus tout, Sadio Mané va remporter sa deuxième CAN. C'est légendaire, t'es exceptionnel, t'as tout mon respect, t'es le boss. T'as fini le jeu frère. T'as fait la publicité du Sénégal au monde entier. Et juste pour ça tu mérites tout le respect du monde Sadio. Sadio je t'aime, Sadio je te respecte, Sadio t'es fantastique. Sadio t'es une légende de ce continent. Sadio t'es une légende de ton pays. Sadio t'es le boss. Jamais le Sénégal aura un joueur comme toi. Jamais de l'histoire le Sénégal aura un joueur comme toi. Félicitations, restez sobre, abonnez-vous les gars. Maintenant, qui va venir parler? Qui va venir parler sur ce monsieur? Je veux dire, sur cette légende, Monsieur Sadio Mané. Au moment où toute son équipe elle était au vestiaire, c'est qui est resté sur le terrain? C'est lui. Et est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Parce que lui, il savait. Il sait, il y a une justice. Et ce soir, il aurait pu tout se passer. La victoire, elle était pour eux. Parce que lui, il était en mission. Et à ce moment-là, il leur dit, les gars, on va jouer. On va jouer. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Le Sénégal a gagné. Sadio Mané remporte la deuxième CAN de son pays et il rentre encore plus dans l'histoire. Il était déjà. Mais là maintenant, on parle de l'un des tout meilleurs, l'un des tout plus grands joueurs africains qu'on ait connus dans l'histoire. Et Sadio, respect. Comme tous les Sénégalais, respect. N'oubliez jamais les gars, n'oubliez jamais qu'au moment où tout le monde était au vestiaire, il y en a un qui a dit, une légende, qui est top 3 Afrique, voire top 2. Qui a dit, on va venir, on va jouer comme des hommes. Ils sont revenus, ils ont joué comme des hommes. Ils ont gagné la CAN, les gars. Quel leader! Demi-finale, but. Dans le comportement toujours humble, respectueux, talentueux sur le terrain. Franchement, Sadio, merci. Parce que personne n'oubliera ça. Au moment où tout le monde voulait rentrer, c'est le seul qui était pas trop chaud pour rentrer, qui restait aux abords de la pelouse, qui était là en mode, qu'est-ce qu'on fait? Non, on va venir jouer. Il a crié, il a couru au vestiaire. Venez, on va jouer. Ils sont allés, ils ont gagné. Avec la hargne. Waouh, franchement, respect. Respect, respect, respect. Parce que ça, ce geste-là, ça vaut 1000 buts, les gars. Ça vaut 1000 buts. Ça fait 2 CAN pour lui. C'est une légende du football africain et une légende du foot. Ça s'arrête là. Sadio Mané. Waouh. Cette image, vous mettez les mots que vous voulez dessus. Moi, j'ai plusieurs mots en tête qui me viennent directement quand je vois cette image. Tout d'abord, mérité et justice. Parce que la CAN qu'ils ont réalisé le Sénégal, c'est juste trop fort. Et arriver à s'imposer dans un scénario comme ça, après ce qui leur est arrivé, c'est juste du n'importe quoi. Donc mérité et justice. Deuxième chose, meilleure équipe d'Afrique. 3 finales de CAN sur les 4 dernières, 2 victoires. Voilà, il n'y a rien à dire. Ils becquent tout, ils sont en train de tout rafler. Et troisième chose, il me le faut. C'est ça les mots qui me viennent à l'esprit. Il me le faut. Ce maillot du Sénégal floqué Sadio Mané ou Pape Gueye, parce que c'est mon chou, et il y a Mbaye aussi. J'ai trop de chouchou au Sénégal. Voilà, ce sera Mané, Pape Gueye ou Mbaye, ou les trois. Il me faut ce maillot.
Et si vous aussi vous faut ce maillot, j'ai ce qu'il vous faut. C'est simple, c'est 2 mots. Street Player, le meilleur site de maillots. Ils ont tous les maillots, clubs, pays, ce que vous voulez. Regardez-moi le maillot du Sénégal, il manque plus qu'ils rajoutent l'étoile. Juste ils rajoutent l'étoile, la qualité c'est une dinguerie, vous payez ça 25 €. Et en plus de ça, vous avez moins 20% avec mon code, vous tapez LAS20, vous avez moins 20% sur le maillot. Donc là maintenant, ne faites plus l'élan, n'attendez plus. Dès qu'ils mettent la 2e étoile sur le site, vous allez vous foncer, vous commandez ce foutu maillot qui est rentré encore de plus dans l'histoire du foot avec le scénario. Et moi je vous le dis, hein, ça arrive sur Street Player, je commande cash. En fait, les gars, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Mané est top 3 des meilleurs joueurs africains de l'histoire. En fait, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. En fait, je crois que je vais peut-être vous montrer l'image de son palmarès pour que vous compreniez. Sadio Mané, c'est vainqueur de la CAN 2021-2025, vainqueur de la LDC, meilleur joueur africain en 2019 et 2022, deuxième au Ballon d'Or en 2022, meilleur buteur et passeur d'histoire du Sénégal, meilleur joueur de la CAN en 2021-2025, meilleur passeur d'histoire des CAN, vainqueur de la Première Ligue en 2020, vainqueur de la Bundesliga en 2023, meilleur buteur en Première Ligue en 2019, cinquième meilleur buteur de l'histoire des CAN, une Super Coupe d'Europe, une FA Cup, une UFL. Ah, en fait, c'est quoi? Les gars, la vie de ma mère, les gars, que Sadio Mané, il est devant Didier Drogba. Et qui va faire quoi? Parce qu'en plus d'avoir pris la 2e étoile avec le Sénégal, il est élu meilleur joueur. Moi, les gars, je l'ai dit, si Sadio Mané prenait une 2e CAN, il est entré dans le débat avec Didier Drogba. Et pour moi, il est au-dessus de Drogba maintenant. Donc celui qui est pas content, on vient débattre. Sadio Mané est maintenant top 2. C'est bon ou pas? Il est maintenant top 2. Vas-y, bref. Justice de Dieu, il y en a. Je répète, justice de Dieu, il y en a. Dans la globalité, je pense que l'Afrique est perdante de tout ça. Mais moi, je suis content parce que les Sénégalais ont montré une force de caractère. Ils ne se sont pas laissés faire. Voilà, à un moment donné, je suis désolé, les joueurs marocains ne sont pas concernés par ça. Ça se passe en dehors. Il y a des choses qu'on ne peut plus laisser passer. Et là, pour moi, même si des gens ne sont pas d'accord, etc., avec la manière de faire, pour moi, les Sénégalais ont bien fait. Ils ont bien fait de sortir du terrain, de montrer qu'à un moment donné, on peut plus accepter des choses, on peut plus se laisser faire. Monsieur Papcho, tant que je serai en vie, personne ne va te toucher. Personne ne va... Il aura des sanctions, sanctionnez-le, c'est pas grave. Il aura le soutien populaire, j'en ai aucun doute. Les gens savent. On a tous des yeux, on a tous vu. Ce que Papcho a fait ce soir, c'est historique. C'est l'action d'un grand homme. Sadio Mané aussi, on en reparlera. Mais en tout cas, 100% derrière mes frères sénégalais, 100% derrière Papcho. Personne ne va les toucher. Félicitations à mes frères sénégalais, on est tous avec vous. J'aime pas le mérite dans le football, mais là, votre victoire, elle est plus que méritée, les gars. Profitez, c'est votre moment, les frères.